du feu en débarquant à Bjervik. Sous les ordres du capitaine Amil Akbari, commandant du titre de la 4e compagnie, Saint-Hillier commande la section des mitrailleuses. Il est l'appui de sa compagnie. Il était 4 heures du matin lorsque je m'apprêtais à embarquer avec le capitaine Amil Akbari. Mes pensées étaient simples. J'embarque sur un bateau blindé et je ne ressens aucune angoisse. Ma seule préoccupation étant en effet de ne pas savoir quelle sera ma réaction quand je me trouverai sous les balles avec 30 légionnaires derrière moi pour me juger. Alors qu'il n'a pas encore débarqué, les combats font rage devant lui. Une fois sur la plage, c'est sous les rafales des mitrailleuses allemandes que j'ai abordé avec mes légionnaires la côte 98. À son sommet, Amil Akbari et ses agents de liaison tirent sur les Allemands qui se replient alors dans la forêt en contrebas. Saint-Hillier donne ses ordres et observe la retraite des Jaegers. Il est très exposé. Ce con, vous ne voyez pas que c'est sur vous qu'on tire? J'ai promis à Madame Saint-Hillier de vous ramener vivant, alors abritez-vous! Lui crie alors Amil Akbari, connu pour sa témérité au feu. Le lieutenant Bernard Saint-Hillier vient de prouver qu'il n'avait pas planché comme il le craignait. La journée se termine et la 13 continue son avancée vers Navik dans les jours suivants. Le 17 mai, alors que Saint-Hillier poursuit les fuyards et capture 4 officiers italiens, 60 européens et 15 coloniaux. Cet acte lui vaut une citation. Après un raid de 4 jours jusqu'à la ville, nous prîmes connaissance de la situation. La ville était défendue par 3 forts sur les hauteurs et les Italiens retranchés semblaient bien dotés en armes automatiques. Le colonel Monclar donna ses ordres. Ma mission était de prendre le fort de Monteculo. L'assaut fut donné le 7 avril à 6 heures. Les différents postes de surveillance se dégarnissaient les uns après les autres grâce à un légionnaire d'origine italienne qui les prévint comme s'il était des leurs dès l'arrivée de troupes massives. Arrivé au fort, j'envoyai une section déborder le fort par la droite et une deuxième par la gauche. Cette dernière trouva une faille et mes légionnaires s'emparèrent rapidement du fort. Avec la capture du colonel Magrini, de 200 hommes, 4 canons de marine et 12 mitrailleuses, Saint-Hillier est cité à l'ordre de l'armée. Monclar, qui refuse de laisser la prise de Massawa aux Britanniques, se précipite dans la ville et capture l'amiral Boetti, ainsi que 500 officiers et plus de 11 000 prisonniers. Pourtant, l'amertume est profonde pour la brigade d'Orient, dont les actions n'ont que peu de retentissement. Finalement de se faire battre 3 buts à 1 par les Stuttgart et Football. Le 13, la brigade part en direction de la Libye, pendant qu'à Oran, un tribunal militaire me condamne à mort pour trahison. Informé de la sentence dans le désert africain, 150 blindés de la division Ariete, commandée par le colonel italien Presti Simone, déferrent à l'est du camp. Et les canons du 2e bataillon de la 13 et de la 4e batterie du 1er Irak, obligés de venir se détourner vers le nord pour un accueil semblable leur est réservé par le bataillon de marche numéro 2 du commandant Amiel. 32 blindés sont détruits et Presti Simone est capturé. Il apprend à Koenig que ses voisins indiens au nord se sont repliés. Les forces françaises libres sont donc complètement isolées. Un calme relatif s'installe alors entre le 28 et le 29 mai. De nouveau assailli, Roche, commandant le bataillon du Pacifique, tente une sortie par le sud et est arrêté par un loup à feu. Irakev, pour la première fois, la cible des bombes aériennes. au nombre du groupe d'artillerie qui le pilonnait, il est déjà Berlin. Désormais, l'aviation en sus, c'est Stalingrad. Les 2, 3 et 5 juin, Rommel envoie les ultimatums successifs à Koenig. Aux troupes de l'Irakev, toute résistance prolongée signifie une effusion de sang inutile. Vous subirez le même sort que les 2 brigades anglaises de Kotel Waleb qui ont été détruites avant-hier. Nous cessons le combat si vous hissez les drapeaux blancs et si vous dirigez vers nous sans armes. Aux seules réponses, une salle d'artillerie. Un groupe de commandants parachutistes, appelé GCP, va être déposé par...
deux personnels ennemis équipés d'AELI sur position, en mesure d'appuyer la reconnaissance. VAB, véhicule de l'avant blindé, et un PP-Log, porteur polyvalent logistique. En tête du dispositif, le VBCI est équipé d'un canon calibre 25 mm et des derniers systèmes d'observation. Embarquant un groupe de combat équipé du système Félin, il permet de se rapprocher au plus proche de l'objectif avant de faire débarquer le groupe à pied. Après lui, se trouvent 4 véhicules de l'avant blindé. Le VAB, véritable couteau suisse de l'armée française, se décline en de nombreuses versions, dont vous pouvez en apercevoir ici 3 différentes. Les deux premiers sont la version combat, qui est équipée d'une mitrailleuse de calibre 17 mm avec à son bord un pilote, un radiotireur et un groupe d'infanterie. Juste derrière, le VAB Génie, transportant un groupe de sapeurs avec leur équipement, peut effectuer des ouvertures d'itinéraires et des reconnaissances de zones minées. Le quatrième véhicule de l'avant blindé, avec sa croix rouge sur fond blanc et le VAB sanitaire. Il offre la capacité de prise en compte d'un blessé par une équipe médicale au plus proche du combat. En dernière position de la colonne, le PP-Log, véhicule de soutien, effectue le transport de matériel et assure ainsi le bon fonctionnement des voies de ravitaillement. Les groupes d'infanterie débarquent pour appuyer la reconnaissance de l'habitation. Ce système permet d'augmenter les capacités d'observation, de communication et de tir des combattants. Devant vous apparaissent maintenant 3 véhicules d'appui. Le César est équipé d'un canon d'artillerie de calibre 155 mm, bien avant que le premier obus n'ait touché sa cible. Cette vitesse d'exécution le met ainsi à l'abri de toute riposte adverse, appelée dans le jargon militaire tir de contre-batterie. Derrière lui, le lance-roquette unitaire, tout nouveau système d'artillerie, est capable de lancer une roquette de calibre 227 mm à 70 km/h avec une précision de moins de 5 mètres. Cette efficacité redoutable lui permet de limiter au maximum les dommages collatéraux. Déployé pour la première fois en février 2016 dans le cadre de l'opération Barkhane, il effectua son premier tir opérationnel en mars contre des groupes terroristes dans le nord Mali. Le 20 mortier de 120, quant à lui, traque un mortier de calibre 120 mm et embarque ses servants à l'arrière du véhicule. Après une mise en batterie en moins de 2 minutes, cette arme d'appui de contact d'une portée de 13 km est capable de tirer 38 obus en 2 minutes. Ces 3 véhicules permettent donc au détachement interarmes de bénéficier d'une couverture aux distances variables. Apparaît maintenant devant vous le char de combat Leclerc. Conçu dans les années 90, ce char n'a eu de cesse d'évoluer. Fer de lance de la cavalerie française, le Leclerc brille par sa mobilité et sa puissance de feu. Équipé d'un canon de calibre 120 mm, il bénéficie des meilleurs moyens d'observation possibles. Attention aux oreilles.
comportant véritable chasseur, ce véhicule de 56 tonnes, atteignant les 90 km/h, est capable de toucher une cible à une distance de 4 km, tout en conservant une vitesse de 50 km/h sur des objectifs fixes et mobiles, de jour comme de nuit. Son chargement automatique lui permet un emport de 40 obus avec une cadence de tir de 6 coups minutes. Cette particularité le place parmi les meilleurs chars de combat au monde. Vous allez apercevoir une patrouille Rafale effectuant une reconnaissance. De l'habitation. Pendant ce temps-là, vous pouvez apercevoir à l'arrière du VMCI les équipes de transmetteurs mettre en place le réseau radio via une balise type Remo. Cet outil permet au chef de section de communiquer par liaison satellitaire. 41, contact! Le char Leclerc vient d'effectuer l'élément de tête du convoi. l'incontournable SP-17. Faisant son entrée au front en 1918, il a remplacé les chars Saint-Chamond et Schneeberg, qui ne sont autres que les deux chars emblématiques des artilleries d'assaut française de 1917, que vous pouvez revoir plus tard sur le stand de la Grande Guerre. Plus mobile que ces deux anciens, le FT-17 a été le véhicule de combat blindé et chenillé le plus efficace de la Première Guerre mondiale.
À droite, ce sont les Canadiens de l'association Historio.